j'ai pu vous assurer que ma détermination à vous servir demeure intacte et se renforce au quotidien face à l'ampleur des défis auxquels nous sommes confrontés. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, le moment est maintenant venu de vous souhaiter à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2025. Ma détermination pour servir cette nation reste intacte. Du point de vue corporel, votre organisme n'est pas destiné à servir plus longtemps le peuple camerounais, Pépé Paul Biya. Le peuple lit la fatigue en vous, Monsieur le Président, et certains compatriotes me demanderont peut-être de quelle fatigue s'agit-il? Celle d'une bonne gouvernance ou celle d'une mauvaise gouvernance du pays depuis votre accession au pouvoir. Pour rappel, le président Paul Biya, permettez-moi de lui appeler Pépé, devient président de la République du Cameroun le 6 novembre 1982 à la suite de la démission inattendue du président Ahidjo Amadou, soit 43 ans de règne au poste du président de la République du Cameroun. Donc, cette mandature consécutive qui s'achèvera en cette année 2025. Mais la probabilité reste très minime puisque le président Paul Biya se présente déjà pour un 8e mandat. Telle est l'ambition, une ambition forte du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, le candidat de la région de l'extrême nord à la prochaine élection présidentielle. Vive Paul Biya! Oh yeah! Vive Paul Biya! Oh yeah! Vive Paul Biya! Oh yeah! Je vous remercie. 43 ans de gouvernance et le peuple se plaint toujours. Nous avons procédé à un sondage pour voir les réalités en face. Suivez avec moi les extraits. Douala. Nous sommes ici sur la route allant du carrefour Tonnerre-Bepanda pour entrer Bao Bonamoussadi. Un tronçon long d'environ 1 km. Véritable raccourci pour les populations qui vont de Bonamoussadi pour Bopi, Akwa, Bonanjor, Marché Central et bien d'autres et qui veulent gagner en temps, esquivant ainsi les longs files de véhicules parfois coincés dans les embouteillages sur l'axe Bonabo, Carrefour Bonabassem, École publique d'Edo. Malheureusement, ce raccourci, comme d'ailleurs à l'image de plusieurs autres routes de la ville, offre aux automobilistes un calvaire indescriptible par son état. Pas un seul mètre sans un trou sur la chaussée. Nos routes sont très mauvaises. Je ne sais pas si c'est la texture qu'on utilise pour faire les goudrons, mais nos routes sont vraiment mauvaises, beaucoup. Ici, seuls quelques morceaux de goudron qui résistent encore à la force des eaux témoignent du bitumage passé. Même le dos d'âne a cédé sous l'agression puissante des eaux. Je suis déçu par l'état des routes au Cameroun. Tout le monde est au courant que tous nos routes sont gâtées. Ce n'est pas seulement ici. Visiter un peu de partout. Et tout ça, maintenant, là, on paie les impôts et tout ça. On ne sait pas d'où l'argent là part. Moi, en tant que Camerounais, et citoyen camerounais vraiment bien skinner que je suis vraiment déçu par la gestion de notre pays, beau pays, le Cameroun. Vraiment, il n'y a pas de route dans la capitale. Bon, pour l'état de la route, moi, en tant qu'un motoman ici à Yaoundé, bon, on se bat seulement. Avec la route, il n'y a pas les routes, c'est seulement la rigole partout. Bon, quand je vois l'état de route comme ça, là, ce n'est pas évident, ce n'est pas bon. Moi, en tant qu'habitant, vraiment, l'état des routes dans la ville de Yaoundé est vraiment désastreux. La majorité des routes principales de Yaoundé, la capitale du Cameroun, nous met hors des mots. La capitale, selon moi, Yaoundé, devait être la première ville la plus vue et la plus arrangée, la plus belle dans un pays. Puisque lorsqu'on parle d'un pays, la première ville, c'est dans la capitale. Et que l'autre jour, je suis passé ici avec un Bengue qui vient d'Europe, un Français. Il me dit seulement que vraiment, c'est l'état de votre route comme ça là. Parce que lui-même ne pouvait plus encore prendre ma voiture. Il croit que peut-être c'est les amortisseurs de ma voiture qui se gâtaient. Alors que ma voiture était une voiture neuve. Dans pratiquement tous les quartiers de Yaoundé, que ce soit au Bili, et Somba, et Kounou, comme au presque partout, au Misport, dans tous les coins de Yaoundé, l'état des routes est désastreux.
De Mendon jusqu'à Mokolo, on n'a pas de route, sans compter les autres quartiers. Et vous voyez, seulement quitter de Mendon jusqu'à Mokolo, même avec la moto, ce n'est pas facile. Malgré qu'il faut jongler, tu es obligé de quitter de ton côté, tu viens du côté de l'autre, tu quittes par-ci par-là, vraiment c'est fatigant. La nuit pour dormir, le matin pour se lever, c'est comme si on a passé la nuit à se faire massacrer. Vous dites que moi voici qui sort de bien comme ça pour aller ici, rien que boulangerie française. Mais j'ai pris la moto, mes côtes devaient être cassées. Maintenant, je suis en train de rentrer maintenant à pied. Pourquoi? Parce que je ne peux plus prendre encore la moto pour monter. Je préfère taper à pied. Les établissements d'enseignement qui ne sont pas favorables à une éducation appropriée. Bonjour les amis. Ok, applaudissez pour vous-même. Ça c'est la cime. Ça c'est la cime? Oui, ici là c'est la cime. Ok. Voici l'avenir du Cameroun ici. Voici notre avenir. Extrême nord, voici notre avenir. Extrême nord. Voici notre avenir. Voici nos enfants ici. D'accord? Inch'Allah, on va faire quelque chose pour ces enfants la prochainement. On va chercher le contact du président de l'AP, on va faire une réunion ensemble. D'accord? Applaudissez pour vous. Merci beaucoup. Beaucoup de courage. Hein? Ce que vous faites est très important parce que nous sommes dans un pays très riche. Malheureusement, le pays est pillé. On détourne des milliards chaque jour. Vous êtes là, vous travaillez un mois. 10 000 francs, ça ne fait même pas 500 francs par jour de travail. Mais vous faites ça par amour. Ces enfants sont notre avenir. D'accord? Un jour, le Cameroun va changer. À cela s'ajoute aussi l'insécurité qui ne cesse de s'accroître du jour au lendemain. Et puisque Kone Modibo estime que la route du développement passe par le développement de la route, ici au Cameroun, nos routes ne sont pas favorables à une bonne navigation. Pourra-t-on parler de la route du développement dans ce sens? 43 ans de gestion et voilà l'opinion de quelques citoyens du pays qu'on a pu interroger. C'est vraiment déplorable pour notre continent et au final, on se demande si les dirigeants travaillent pour le développement du peuple ou pour leur propre développement personnel. Hein? Nous nous demandons alors, est-ce que nous avons des dirigeants ou on n'a pas de dirigeants? Hein? C'est une honte, vraiment. Pourquoi est-ce qu'on se comporte comme ça? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter tout ça? Qu'est-ce que nous avons fait? Hein? Mais la mairie, mais vous-même vous voyez, elle n'est pas là pour nous. Elle n'a jamais été là pour nous. Elle n'a jamais été là pour nous. Ils n'aiment pas ce pays, ces gens-là. Ils n'aiment pas ce pays. Ils veulent quoi? Il est temps de permettre à la jeunesse de prendre en charge le développement du pays et du continent. Et c'est ce qui se passe dans les pays voisins, en l'occurrence le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Sénégal, j'en passe. Nous disons non aux dirigeants qui sont incapables de sortir pour constater l'avancée des travaux sur différents chantiers. Tout ce que vous voyez là, quand on donne l'argent, les gens prennent l'argent, ils mangent, mais les gens qui donnent cet argent, ils n'arrivent pas à descendre sur le terrain pour contrôler si finalement qu'ils ont bien travaillé sur le terrain. Non, ils restent seulement comme ça parce qu'ils ont donné l'argent. Nous disons non aux dirigeants corrompus et qui ne tiennent qu'à leur seul épanouissement. Nous disons non à des administrations qui font le contraire de la mission qui leur a confiée la société. Je suis la relève de demain. Si vous êtes préoccupé également par le développement de notre continent, l'Afrique, mettez en commentaire, je suis la relève de demain.